Merci beaucoup au studio de Mayence. Comme nous l'avons déjà exposé dans d'autres émissions, une évolution inquiétante se dessine derrière le flux de réfugiés vers l'Europe. À l'évidence, cette évolution ne peut pas être un hasard, mais elle est bien planifiée de manière ciblée pour provoquer le chaos et la déstabilisation en Europe. Alors que la politique et les médias essayent toujours de présenter la situation de manière positive et appellent sans vergogne à la tolérance des citoyens, de nombreuses villes et communes sont au bout de leurs capacités et de leurs forces. Que faire avec cette masse de réfugiés qui doivent être logés et approvisionnés? N'existe-t-il pas un moyen de désamorcer la situation et même de la retourner? Nous examinerons cette question à l'aide de deux exemples suivants. Exemple numéro 1. À Strengelbach, un petit village suisse, on essaye de résoudre le problème des ordures par le projet Plus 65. La commune a écrit à tous les habitants âgés de plus de 65 ans pour leur demander s'ils seraient prêts à veiller volontairement à la propreté du village une fois par semaine. Le projet a bien débuté et a été présenté et applaudi dans les médias avec les mots « Tout est propre à Strengelbach ». Est-ce vraiment si louable d'appeler à de telles mobilisations des retraités qui ont mérité leur repos? Personne n'est forcé, souligne Hans Bütikofer de la commission municipale responsable. Certes, mais pourquoi des milliers de réfugiés, jeunes pour la plupart, sont-ils en même temps assis dans leur logement et n'ont que le droit de ne rien faire? Les disputes violentes sont programmées d'avance et ont déjà eu lieu à de nombreux endroits. Exemple numéro 2. La commune de Wohlen, dans le canton de Berne, se trouve devant l'énorme tâche de créer des logements pour les réfugiés à venir. Allant contre la volonté du canton de Berne, le maire de la commune, Bernd Müller, a refusé de loger les réfugiés dans des abris de la protection civile, ce qui est exemplaire, car les abris de la protection civile doivent absolument rester libres pour les cas de crise pour lesquels ils ont été construits. C'est pourquoi Wohlen va aménager des logements en conteneurs pour les réfugiés. Le rédacteur de SRF1, Samuel Bourri, rapporte. Le maire de la commune, Bernd Müller, se tient à côté de grands entrepôts et étend les bras sur le terrain de gravier qui est mesuré, creusé et pour lesquels l'autorisation a été demandée. Donc les conditions préalables sont bonnes. Les containers doivent être installés avant la fin de l'année. Il y aura donc aussi du travail à faire ici. Par contre, les conditions préalables sont complètement différentes de celles de notre premier exemple. Il s'agit de mesures obligatoires et d'une grosse somme d'argent du contribuable qui doit être dépensée pour résoudre le problème. Ici aussi, la question se pose, pourquoi ne laisse-t-on pas d'autre choix aux demandeurs d'asile que de rester assis sans rien faire au lieu d'avoir le droit d'aider lors de la construction, justement par exemple, de logements pour les réfugiés? Ces logements laisseraient une valeur durable après le retour des réfugiés chez eux, au lieu d'être un trou dans les finances. La nature de l'homme s'avère être constituée de la sorte. Il a besoin d'une tâche et désire aussi être utile. Un proverbe célèbre résume cela admirablement. L'oisiveté est mère de tous les vices. Selon un site sur les proverbes, cela veut dire que ne rien faire est ressenti comme une attitude négative parce qu'on ne participe pas activement à la vie et qu'on ne fournit rien par soi-même. C'est une des raisons pour lesquelles on rapporte de manière récurrente des conflits violents et des agressions entre les réfugiés. Les décideurs dans les villes et les communes devraient réfléchir à cela, car il existe, à côté des deux exemples cités, de nombreuses autres possibilités d'aide participative dans les communes où sont logés les réfugiés. Personne ne doit avoir peur d'une perte d'emploi dans de telles tâches sociales. Tout au contraire, c'est une chance pour transformer le chaos planifié en une évolution vers le meilleur. Réfléchissez à ce modèle pour la solution de la problématique des réfugiés et parlez-en avec le responsable de votre ville et de votre commune. Envoyez-nous vos idées constructives pour l'occupation des réfugiés afin qu'elles entrent dans la conscience collective. Par exemple, nettoyer des maisons, laver des voitures, tondre le gazon, tailler des haies ou aider au déblaiement de la neige. Tout cela pour un argent de poche et pour payer les coûts du voyage de retour. Bonne soirée.